Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire parce que je suis accompagné de Momo et de Guy. Momo et Guy, vous travaillez chez Sorar. Déjà un grand merci d'être là. Comment ça va et est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas? Vas-y, je te laisse commencer. Ouais, vas-y. Ouais, ravi d'être ici. Je m'appelle Guy. Ça fait environ 3 ans et demi que je suis à Solar, un des 10 premiers employés. Ravi d'être là pour discuter un peu plus sur tout ce qu'on a annoncé récemment. Mais sinon, voilà, fan de fantasy, ça fait plus de 10 ans. J'ai joué Solar, j'ai joué beaucoup de fantasy Premier League aussi. Donc voilà, ravi de discuter sur tous les sujets de roadmap. Et du coup, moi, Momo, merci beaucoup Fab pour l'invitation. Je vais fêter là dans quelques jours, mais 1 an chez Sora, moi. Donc, je suis dans l'équipe communauté côté foot avec Tan que vous connaissez sûrement mieux. Et pareil, fan absolu de foot. J'ai toujours joué à plein de jeux de fantasy différents, etc. Donc, un régal de pouvoir travailler chez Sora. Bon, mais très bien, je pense que Momo, les gens sur les réseaux te connaissent. Guy un peu moins, donc c'est cool de vous avoir tous les deux ici. Pour entrer directement dans le vif du sujet, de quelle partie de la mage vous êtes le plus satisfait au sein de Sorar et personnellement aussi Momo et toi Guy? Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est surtout la progression au sein d'une rareté. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on prend, disons, la rareté limitée, donc voilà, les compétitions, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les compétitions. Les users ne savent pas lesquelles jouer. Tu as des Global All-Stars, des caps, des régions, etc. Et surtout qu'en fait, chaque game week que tu reviens, tout est reset et il y a aucune performance qui compte dans le passé. Donc, avec ce qu'on propose, on offre un système de hiérarchie où il y a une clear hiérarchie, comme dans la vraie vie, au fait, où on sait qu'il y a les top leagues qui sont au top et puis les league challengers qui essayent d'arriver au top. Donc, on est en train un peu de refléter ça. Un user sait quoi jouer s'il est intéressé à des ligues spécifiques. Et surtout, le système de division qu'on a introduit qui je trouve très cool parce qu'en fait, tes past performances comptent pour le futur. Tu essaies de grimper les leaderboards et arriver au top pour avoir accès à de meilleures choses. Donc voilà, ça c'est vraiment les trucs qui sont les plus excitants pour moi. C'est vrai que les divisions, juste avant ta réponse, Momo, les divisions, j'ai même pas prévu de questions ou quoi dessus parce que je pense que c'est un truc qui plaît à tout le monde. Peut-être pas objectif sur ça, mais c'est vraiment, en plus, toutes les semaines, comme tu dis, c'est remis à zéro. Donc, c'est vraiment un truc qui est vraiment très, très chouette pour un manager Sora, pour moi en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça a été assez apprécié. Ouais. Et Mais Momo, ouais, pour moi, ça recoupe beaucoup de ce qu'a dit Guy, mais c'est globalement la nouvelle structure de compétition. Le fait que déjà que ce soit beaucoup plus simple et plus clair, parce que je pense qu'on est arrivé avec un lobby tellement compliqué. Moi, je me vois essayer d'expliquer juste les différentes compétitions à des amis pour leur faire découvrir Soar et à bugger moi-même et à bégayer juste en expliquant. Donc déjà, le côté clair qui est, je trouve, trop cool. Et aussi, ce fait que moi, par exemple, je suis plus intéressé par les 5 gros championnats. Là, je me retrouve avec une grosse compétition champion où je peux à la fois mettre 3 équipes en all-season, 3 en new season, essayer d'aller gratter des nouvelles cartes sur les all-season et à la fois des rewards hyper alléchants en in-season, etc. Enfin, je trouve qu'on est à la fois sur un système cohérent et très excitant au niveau des rewards et plus simple. Donc, c'est surtout cet aspect-là pour moi. nickel, je suis assez d'accord avec vous du coup. Et, et allez, parce qu'on commence, tant qu'on va pas s'échauffer non plus trop longtemps, mais le gros sujet qui a fait réagir, c'est la suppression des paliers. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de créateurs aussi de contenu qui l'ont dit, des managers aussi au sein de ma commu et même sur Twitter, c'était nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous a déjà amené à cette suppression et en quoi c'est bénéfique pour l'avenir de Sora du coup? Oui, bien sûr, et surtout, sûrement, on comprend pourquoi ça peut être frustrant pour une partie de managers. Mais comme tu as dit, au fait, elle est vraiment essentielle pour le grand plan qui est meilleur pour tout le monde, pour soi, pour le user. Parce que, en fin de compte, l'état actuel, c'était qu'on donnait environ 75% du cash juste dans une seule compétition. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les managers se battent pour arriver au top des leaderboards. C'est la base de n'importe quel sport.
d'essayer d'arriver au top. Et c'est eux qui sont censés recevoir les meilleures récompenses et le meilleur prestige. Donc, on veut que les stars redeviennent des stars. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a pris cette décision. Maintenant, comme on a dit, on réalloue une partie de ces thresholds dans les autres compétitions au top. Et les managers peuvent toujours jouer une version de cette cap pendant 6 mois, qui est la période de transition. Donc voilà, c'est un modèle qui est soutenable pour le user et pour Sora au long terme. Elle est pas facile la transition, mais au moins, tu as une target de points. Et moi, personnellement, je suis déjà en train de me casser la tête pour demain, tu vois, parce qu'on est jeudi quand on tourne cette vidéo. Et je suis en train, même avec mes potes, c'est pareil, je les vois, ils sont là. Bon, je tente celle à $15 à 340 points, et c'est vrai que c'était nécessaire, comme tu viens de le dire. Et je pense que Momo, toi, tu l'as vu sur les réseaux, à chaud, forcément, les gens réagissent à chaud, on est humain. À chaud, ils ont réagi un petit peu, ouais, ils n'étaient pas forcément contents, mais à froid, et je le vois beaucoup là sur les réseaux, à froid, ils se disent, bon, ok les gars, c'était nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à la place ou qu'est-ce qu'il est possible de faire pour Sora grâce à cette suppression-là? Et je pense que tu as vu le changement, tu as dû voir toi le changement parce que tu as vraiment présence sur les réseaux. Et je pense que tu vas être d'accord. Donc, ouais, enfin voilà, c'était juste une déduction au final. Mais tu as vu ça aussi, voilà, j'hallucine pas. Totalement. Effectivement, bon, il y a eu beaucoup de certaines réactions à chaud, mais on a aussi vu une évolution sur les jours qui ont suivi la mise à jour, où les gens comprennent quand même un peu le récit et qu'est-ce qui a amené ces décisions et la logique derrière. Et effectivement, que c'est une réallocation, que rien ne va nulle part et que c'est vraiment pour le mieux, quoi. Et on a essayé d'avoir quand même cette transition qui nous permet à la fois d'avoir une partie de ce qui va arriver en août, mais dès maintenant, et un système aussi transitoire pour les très chaudes pour que ça cohabite un peu le temps de quelques mois, mais c'est vraiment pour le mieux. Oui, parce que c'est vrai que j'ai quelques personnes, managers de ma commu, qui m'ont dit ils auraient pu attendre août pour faire la transition palier, mais le problème, c'est que vous auriez rien pu mettre en place en attendant, quoi. Donc voilà. Le nouveau Sorare, j'en ai parlé pas mal parce qu'il y a eu pas mal de débats, que ce soit sur Discord, je pense sur Twitter, c'était pareil. Mais grâce à cette mise à jour, est-ce que le nouveau Sorare, est-ce qu'il pourrait accélérer le côté marketing, onboarding, parce qu'il y aurait possibilité de mettre en avant les price pools. Le gameplay, ça après vous allez me confirmer ou non, s'il est plus ou moins calé, et je pense que c'est le cas, ça serait un bon levier pour un marketing qui est durable. En gros, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Voilà, ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a de prévu dans les mois à venir de ce côté-là, du côté marketing ou onboarding, dans ce que vous pouvez dire, vous, à l'heure actuelle? Ouais, totalement. Tu as tout à fait raison. En fait, ici, chez Sora, on a vraiment une vision long terme et une conviction que Sora peut être le compagnon de millions et millions de fans de sport dans le monde. Vraiment, on en est convaincu et toutes les équipes travaillent dans ce sens-là. Et tout ce qu'on fait depuis des mois, c'est pour aller vers cet objectif-là comme un grand puzzle et c'est que des pièces qu'on vient intercaler ensemble et cette roadmap en faisait partie parce que ça nous permet de nous mettre dans des super dispositions pour aller dans ce sens en ayant un truc plus simple, durable, etc. et sur lequel on peut bâtir et amener vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc, c'est totalement ça. Rivals, pareil, c'est aussi, si on prend un peu de recul, ça rentre dans ce plan aussi parce que c'est pour venir répondre au challenge de l'onboarding, faire découvrir aux gens l'univers Sora d'une manière plus simple, sur mobile, social, etc. Pareil, toutes les améliorations sur l'app qui vont arriver vont aussi dans ce sens. Et donc, effectivement, ouais, cette mise à jour était clé pour aller vers cet objectif. Et il y a énormément de choses qui vont arriver sur les mois à venir, des campagnes, le système de Special Weekly qui va devenir vraiment un rituel à partir de la saison prochaine. Il ouvre aussi énormément d'opportunités de push marketing et de brand awareness, etc. Donc, c'est vraiment la direction qu'on va prendre et on est convaincu qu'il y a la place pour y arriver, quoi. Guy, tu veux ajouter un truc ou je m'engouffre dans la brèche pour poser une question sur les Special Weekly? Ou c'est OK pour... Il a tout dit, mais on peut parler peut-être du Special Weekly si tu veux. Vas-y. Oui, parce qu'on a eu un léger aperçu là, il y a quoi? Il y a 2-3 jours avec, c'est là, Jersey Lovers, je crois, oui, c'est ça.
sous le format spécialiste. Il y en a beaucoup qui le demandaient d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura d'autres weekly dans ce genre-là avec des expériences IRL, des cartes à gagner, des gros prize pools? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de compétition avec ce prize pool? Ouais, et effectivement, genre avec les core competitions qui sont simplifiées, en fait, on se retrouve avec 7 types de compétitions qui sont assez simples. Et le but, c'est de pouvoir ouvrir la porte pour en faire beaucoup plus de special weeklies en utilisant des règles qu'on a utilisées auparavant. Donc, toi, tu viens de le dire, Specialist, elle était bien aimée, donc c'est la première qui est sortie. Il y en a plein d'autres. Il y a l'Underdog, il y a les fameuses caps, en fait, il y a les légendes, etc. Donc, oui, il y aura beaucoup de choses à faire dessus. Ça sera fun pour les managers et on compte communiquer dessus bientôt pour. Voilà, dans les prochaines semaines, prochains mois pour annoncer plus sur ce sujet-là. Bon, mais vivement, parce que c'est un truc, c'est vrai que je sais, quand la mage est sortie, c'est pas passé sous les radars, mais c'est vrai que les gens, ils étaient focus les Ouais. paliers, le réaménagement de gameplay, et c'est pour ça que moi j'en ai beaucoup parlé sur Discord, etc. C'est vrai que les weekly, c'est quand même un truc super important qui va permettre, et j'ai une question pour vous tout à l'heure par rapport à l'utilité des cartes, etc. Mais je vais poser deux petites questions un peu plus fun, parce que voilà, c'est un peu aussi l'ambiance de la chaîne. J'aimerais avoir, est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote, un défi particulier que votre équipe, un petit truc voilà, difficile qui vous est arrivé pendant la construction de cette mage, une difficulté ou une anecdote voilà, qui vous est arrivée. Je ne sais pas si la question a été bien posée, mais partagez une anecdote sur un défi particulier que votre équipe a rencontré pendant le développement de cette mise à jour et comment vous l'avez surmonté. Voilà, pour poser la Donc, question clairement. sur une décision prise Ah, voilà, la fonctionnalité. Oui, il y a une qui me vient en tête, en plus surtout parce que c'est pas mal. J'avais lu pas mal de choses sur ce sujet dans la commune. C'est la décision en fait pour comment on va mettre les ligues dans les competition tiers, donc champion, challenger et contender. Il y a eu beaucoup de discussions dessus. Et pour nous, l'objectif c'était qu'on soit très objectif, data-driven, et qu'on utilise une source externe en fait pour pouvoir décider quelle ligue finit dans quelle competition tier. Et on a sûrement en fait testé et simulé sur plusieurs méthodologies. Il y avait 2 ou 3 qui étaient les plus populaires. Et au fait, dans les trois simulations, on voyait toujours le fameux Danemark qui apparaissait dans le Challenger. Et je me rappelle très bien que en fait, pour moi, surtout moi en tant que personne qui est plutôt intéressée pour la première ligue, un peu dans les top ligues et la Champions League, je ne suis pas trop au fait des autres ligues. Donc, ça m'a aussi un peu impressionné. Je me demandais pourquoi. Aussi que certains d'entre nous, pareil. Et au fait, donc, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé plus pour voir, OK, le Danemark, en fait, c'est quoi les clubs, c'est quoi leur performance qui, en fait, montre pourquoi ils méritent d'être dans cette challenger. On s'aperçoit, en fait, que les clubs de Danemark sont vraiment bien classés. Là, par exemple, il y a une équipe de Danemark en huitième de finale de la Champions League. Récemment, ils ont bien performé. Et donc, voilà, en restant objectif et voilà, data-driven, voilà, on a décidé de sûrement garder cette décision. Et voilà, c'est comme ça que le Danemark a fini en challenger. je sais que Momo, tu es un grand fan du Danemark aussi. Pour le coup, j'ai vu un peu le match hier. Ils étaient pas ridicules contre un grand City quand même. C'est vrai que ça va aussi dans ce sens. À City, ils vont rouler sur tout le monde là, je pense. Sur la deuxième partie de saison, ça va être compliqué de les bouger. Ouais, on est habitué. Un petit défi, pas facile, parce que c'est pas facile, vous qui avez eu la tête dedans pendant des mois. Si vous deviez décrire cette mage en un mot, un seul mot, vous choisiriez lequel mot? C'est pas facile. Hein. Ouais, en gros, il y a peut-être, donc il y a un peu le Star, Beastars. Mais sinon, moi, plutôt, si je vais essayer parce que Star, Beastars, c'est une partie quand même de l'annonce. Donc, plutôt en général, moi, en tout cas, pour moi, c'est exciting, c'est excitant, parce qu'en fait, c'est vraiment passionnant pour le long terme, parce que cette mise à jour ça nous permet de repenser un peu notre façon de concevoir notre gameplay. Ça ouvre des portes à beaucoup de choses. Quand on parlait, au fait, par exemple, les special weeklies, la simplification, voilà, la progression. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire.
on célèbre les meilleurs managers, c'est ce qu'on veut dans un sport. On progresse. Donc, voilà, je dirais exciting. Ouais, je suis carrément d'accord. Et toi, Momo, ça serait quoi le mot? Bah, franchement, j'ai du mal à être très original là-dessus parce que c'est un peu le thème. C'est un peu le thème. Je vais dire hypé juste pour un synonyme, mais en vrai, c'est vraiment ça. Que ce soit pour nous qui travaillons chez Sora ou en se mettant dans la peau de nos managers, on voit vraiment un futur qui peut être génial avec ce nouveau système, avec l'arrivée de nouveaux entrants, avec le système de Special Weekly de l'année prochaine et tout ce qu'on prévoit, etc. Enfin, c'est vraiment hypant parce que ce soit au niveau du jeu et du gameplay ou des perspectives de croissance, etc., il y a beaucoup de choses positives qui arrivent. Donc, c'est ça. Moi, je peux que vous rejoindre tous les deux. Moi, je suis aussi hypé. Plutôt hypé qu'excité. C'est vrai que c'est un mot que j'utilise souvent en plus auprès de ma commu. Et c'est vrai que je suis hypé par tout ça. Et il n'y a pas que moi. J'ai quelques questions de manager que j'ai trouvé intéressantes. J'en ai eu pas mal. J'ai demandé un petit peu autour de moi. Quelques managers inquiets par rapport à l'utilité de l'ensemble des cartes. Comme tu l'as dit, Guy, star player, B-star player, c'est assez logique. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'utilité des T3, T5? J'ai eu quelques questions par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Je sais qu'il y a les Special Weekly, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus par rapport à leur utilité? Oui, bien sûr. Donc, comme tu as dit, il y a effectivement les special weekly qui vont apparaître sous forme de cap ou de specialist, par exemple, aussi, ou underdog qui donnerait l'utilité. Un truc important dans le monde de football, que ce soit dans la vie réelle ou sur Sorare, c'est l'aspect scouting, qui est la base. En gros, voilà, en général, quand on parle de scouting, on essaie de chercher ces pépites, les T3, les joueurs inconnus qui vont devenir des T1 et stars dans le futur, qui est la base, au fait, voilà, d'être un bon manager ou dans un jeu de fantasy. Donc, c'est comme ça qu'ils auraient de l'utilité aussi. Une bonne partie de ces joueurs qui deviendront des T1 et stars. Il y a le système de division aussi assure que les T3, T4 se retrouveront plus dans des lower divisions. Donc, ils auront de l'utilité parce qu'ils joueront contre plus des équipes qui seront à ce niveau-là. Il y a aussi d'un point de vue reward, dans le temps, la majorité des compétitions, en fait, aujourd'hui, ils rewardaient vraiment seulement le top, donc peut-être les top 5%, 7%, des fois 10%, ça dépend des compètes, rewardaient en fait les managers. Donc, on se retrouvait en fait avec une longue tail de managers qui ne gagnaient pas, qui avaient des line-up avec peut-être ce genre de joueurs. Donc, à travers les reward box, on a eu beaucoup de feedback positif. On peut voilà, récompenser des users s'ils performent bien. Donc, on peut aller vers une tail qui part vers 25%, 30% si on veut. Donc, voilà, ces cartes-là peuvent targeter au fait ces tails de reward et même de temps en temps, sûrement, ils peuvent surperformer, arriver au top. Et pour terminer, je rajouterais aussi, il y a l'aspect collection où on a eu beaucoup de bons feedbacks. On n'a pas encore beaucoup itéré dessus, mais il y a beaucoup de choses à faire. Parce que voilà, dans une collection, il y a énormément de ce genre de players. Et finalement, en fait, les challenges qui commencent à apparaître dans Rivals, qui demandent de faire une action spécifique. On peut voir en fait pas mal de challenges qui targetent des joueurs T3, T4, T5 aussi, qui rewarderont aussi des trucs sympas. Bon, en tout cas, ça rassure. Mais c'est vrai qu'on en parlait. Et entre les Special Weekly et Division 3 et 4, aucun intérêt, comme disait Torque sur ses lives, d'aller pour les gros managers qui ont les T0, T1. Mais limite, elles auront, on va pas me lancer de pierre, mais limite, elles auront plus d'utilité qu'avant, au final, dans peut-être les petites divisions. En pratique, je pense que tout le monde sera d'accord. Et une autre question, parce que les grosses bases, on a compris qu'elles étaient posées pour le nouveau gameplay, mais sur quel point vous êtes le plus susceptible d'évoluer d'ici août, qui est la transition finale au final? Ouais, je crois en fait, le nouveau système qui sort, c'est le système de division, comme on l'a dit, et ça sera pas la première fois. Donc, des exemples sur les trucs où on peut un peu itérer dessus, c'est l'aspect, par exemple, le pourcentage de managers qui sont promus ou relégués, qui soient satisfaisants. Par exemple, potentiellement, quel type de pénalité on peut donner si un manager est inactif pendant
un mois, ben, qu'est-ce qui est censé se faire? Parce qu'en tout cas, pour la période de transition, ben, si tu joues pas, ton équipe, tu restes en division. Donc, le but, c'est de en fait, itérer dessus, prendre le feedback des users, voir en fait c'est quoi la meilleure façon de le faire. Et donc, donc, on utilisera cette période de transition voilà, qui débute fin mars pour pouvoir avoir cette étape pour qu'on soit prêt pour août. Et le dernier truc aussi, ce que moi je suis fan, c'est vraiment en fait, aussi le contenu des reward box. Qui est aujourd'hui, on n'a pas trop d'items. On va itérer dessus au fait, voilà, sur les probabilités, le type d'item qu'on peut avoir dessus. Donc voilà, ça c'est les plus susceptibles à être tweakés, on va dire, pour les débuts de la saison prochaine. En fonction des feedbacks. Je vous pose une dernière question de manager parce que j'aimerais bien finir sur un petit quiz fun pour finir sur une petite note sucrée comme un petit fondant au chocolat pour la fin. Mais est-ce que un mode multijoueur est envisageable? Parce que par exemple, j'ai plusieurs potes qui m'ont posé cette question-là. Moi, ça m'intéresse aussi. Est-ce qu'une communauté pourra jouer contre une autre communauté? Parce que j'aimerais bien aller botter les fesses de la communauté de Torque. Ça me dirait bien d'aller faire ça. Donc, est-ce que c'est envisageable dans le futur? On en discute beaucoup. C'est un peu même en général le endgame des jeux. Donc, aujourd'hui, on a fait pas mal de choses qui sont plus PvP, donc soit en Rivals que challenge un pote ou en mode Private League. Mais effectivement, un mode collaboratif, c'est quelque chose qu'on envisage. Surtout que la communauté demande, comme tu dis, c'est un truc qui est hyper intéressant. Ça reste aujourd'hui, notre focus reste juste finaliser bien les bases de Rivals. La mise à jour qu'on est en train de mettre en place. Une fois qu'on est confiant que c'est bon, on pourra attaquer ce genre de sujet. Nickel. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, qu'on n'a pas pu aborder, mais comme Revolts, comme les divisions, parce que je pense qu'il y a quasiment tout le monde qui est d'accord et qui est hypé, pour reprendre Momo, ton mot sur ça. Donc voilà, petit fun, petite touche sucrée. Alors moi, je suis très fondant au chocolat, messieurs. Je vous pose des questions après. Voilà, une petite réponse rapide chacun d'entre vous, parce que je ne vais pas non plus prendre tout votre temps. Mais comment est-ce que vous voyez Sorare dans 10 ans, tout simplement? Ouais. Je peux commencer. J'en ai quelques avis dessus. En gros, d'un point de vue utilisateur, moi je trouve que donc, ce space, c'est encore vraiment le début. Le space de fantasy gaming c'est vraiment le début. Je vois Sora vraiment avec des millions de customers. Moi, j'y crois vraiment beaucoup parce que je trouve, en fait, quand tu découvres ce monde-là, ce monde de general manager et de fantasy, une fois que tu es accro, tu y restes. Et vraiment, parce que nous-mêmes, on le voit dans nos détails, notre rétention, elle est top. Vraiment, par rapport à une fois qu'un user devient genre customer et qui joue, vraiment, il ne quitte pas. Genre, la rétention est vraiment top. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est le point de vue fantasy qui est un jeu particulier qui est très connecté à la vie réelle comparé à un jeu complètement virtuel ou une simulation. Ça, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, le fantasy, c'est un premier bridge qu'on a fait, mais il y a vraiment beaucoup de choses à développer, surtout aussi dans l'aspect NFT, où potentiellement tu peux unlocker des expériences dans le stade. Ça te donne accès à des choses si tu as la collection d'un club spécifique. Ça te donne accès au fait à quelque chose dans la vie réelle, dans le stade. Ça, je vois énormément de choses qu'on peut faire dessus. Et le dernier, en fait, d'un point de vue, surtout que j'ai un background dev et même d'un point de vue Web3, c'est surtout l'intégration avec plus de jeux. Donc, l'aspect portabilité des NFT fait en sorte que je vois énormément le potentiel de pouvoir intégrer ces cartes ou plus d'aspects de Sorare dans d'autres jeux, dans certains d'autres jeux. Donc, je vois ça beaucoup plus se développer dans 10 ans. Donc, voilà, c'est pour moi les 3 points, je crois, qui me viennent dans la tête. Je te suis. Et toi, Momo, tu vois comment Ouais, bah, c'est à peu près ça aussi, hein. C'est Sorare qui serait vraiment la plateforme où se retrouvent les fans de foot et de sport, parce qu'il n'y a pas que le foot, mais vraiment la plateforme du fan de sport, donc avec des millions d'utilisateurs, effectivement. Cet aspect-là de connexion avec la vie réelle, moi, j'y crois à fond et je suis hyper client parce que, bon, à la fois, on a un jeu incroyable qui est super divertissant, comme a dit Guy, quand il goûte, tu as envie d'y jouer tout le temps
et qui est assez incroyable. Et en même temps, vraiment pour les gens qui sont fans d'une équipe, fans de joueurs, etc., j'ai vraiment ce pressentiment que les cartes Sora peuvent être le symbole de cette appartenance à un club. Quoi, que bah, je suis fan du PSG, ok, j'ai envie d'acheter le maillot, mais j'ai aussi envie d'avoir des cartes du PSG sur Sora parce que c'est aussi un moyen pour moi de montrer que je suis fan et parce que ça peut me débloquer des trucs assez incroyables. Parce qu'effectivement, il y a cette technologie derrière qui fait que tu as des garanties, l'unicité du truc, etc. Donc ça permet vraiment de symboliser un peu cette appartenance. Et si dans les années qui arrivent, on pousse encore plus dans le produit même ce truc où ça te débloque des maillots, des expériences, etc. Je trouve vraiment que c'est un truc de fou cet aspect-là. Et aussi un autre truc qui rejoint ce truc de plateforme des fans de sport, c'est aussi parce qu'on a une communauté qui est quand même incroyable. Il faut le dire aussi parce que on voit ça assez peu dans d'autres jeux, je trouve. Une communauté aussi engagée, aussi solidaire. Enfin, c'est quand même un truc assez fort. Et donc, je pense aussi que ça va être le lieu où ces fans de sport se retrouvent pour aussi vivre leur passion ensemble. Donc, c'est vraiment, ouais, pour résumer, ouais, c'est la plateforme du fan et à tous ces niveaux-là de détails, quoi. Ouais, au final, pour résumer, c'est une manière de consommer le sport qui a jamais été, qui a été créée tout simplement et qui est encore plus intrusive si le mot est exact. Mais je vous rejoins totalement en tant que manager et quand tu parles rétention, Guy, voilà, on peut être que d'accord et ça se voit de toute façon, on le voit autour de nous dans la communauté. Une question un peu hors rare pour vous connaître un peu Momo, je sais déjà, mais vos clubs de cœur, votre club de cœur ou vos clubs de cœur, ce sont lesquels? Ouais. Pour moi, c'est purement Arsenal depuis l'ère Arsène Wenger. Donc, Oula, oui, ça remonte. on est amoureux de ce club, même si bon, ça n'a pas été très facile les 15 dernières années. Mais on espère pour cette année que ce soit la bonne maintenant qu'on est de retour dans la Champions League. Donc voilà, Arsenal pour moi. Même Arsenal et toi, Momo. Ouais, du coup, moi, c'est l'Inter Milan depuis tout petit. Fan absolu. Je me sens très, très bien cette année la Ligue des Champions. D'ailleurs, on n'est pas forcément favori pour tout le monde, mais attention, je le sens très, très bien. Attention, et je bascule sur sur vos joueurs favoris. Si on en avait un petit peu parlé. Ton Ouais. joueur favori, Momo, c'était qui déjà? Actuellement, c'est Lautaro. Parce que, bon, là, ça va faire quasi 5-6 ans qu'il a rejoint l'Inter depuis l'Argentine. Buteur incroyable, il a vraiment explosé là sur les derniers mois, années. Il a pris le brassard et tout. Donc, en actuel, ouais, ça serait vraiment Lautaro Martinez. Et toi, Guy? Si tu Mais dois en pour sortir un. actuel, c'est un peu c'est le classique Saka qui vraiment je l'ai suivi depuis qu'il a commencé, depuis qu'il est jeune. Sinon, dans l'ère Wenger, c'était énormément Henry qui m'a fait vraiment aimer beaucoup le sport. Et j'aime bien en fait Rosicky, qui n'est pas trop peut-être connu, mais vraiment c'était le Mozart de ce club. Il était malheureusement trop blessé, mais c'était un joueur incroyable techniquement. Donc c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup aussi. Ouais, il était sous-coté. Moi, j'avais Bergkamp, bien sûr, Ouais, mais Overmars, j'aimais beaucoup Marc Overmars aussi quand j'étais petit, moi. ouais, Tu vois, très quelle époque d'Arsenal, mais c'est vrai que moi, mon cœur penche plus du côté de l'Angleterre et d'Arsenal aussi, parce que c'est des beaux souvenirs quand t'es petit et que t'avais une génération dorée. ouais. Mais voilà. Et du coup, votre plus grand souvenir foot en tant que fan de foot, ça a été, enfin, lequel c'est, du coup? Ouais, moi, du coup, c'est le triplé de 2010. Assez facile, mais c'était quand même incroyable parce que l'Inter était forte en Italie. C'était le cinquième titre d'affilée. Mais on nous voyait quand même loin de recevoir la Ligue des Champions, je pense quasi 45 ans après, un truc comme ça. Et Ouais. là, Mourinho qui nous sort ce triplé avec un style de jeu atypique et tout, mais c'était quand même exceptionnel comme année. Il est Ouais. beau. Et toi, Guy? Pour moi, moi j'ai malheureusement raté la période Invincible. J'étais trop petit pour la vivre. Donc, mais surtout, donc, en live, en tout cas, c'est la première fois que je suis allé voir un match d'Arsenal. Bon, même si c'était juste un Arsenal Bournemouth 3-0, c'était sympa de voir l'Emirates Stadium. Mais d'un point de vue, un match que j'ai vécu, bon, on n'a pas trop été successful en Champions League, mais je me rappelle très bien
le match contre le Barça, quand on fait un comeback de 1-0 à 2-1, l'ambiance du stade, c'était un truc de folie. Quand on marque en fait, les 2 buts, je me rappelle très bien de ce match-là, c'était un très bon moment. Même si on a été éliminé au match retour, c'était un Barça qui était très fort. C'était le pic Barça, donc on puisse les battre, c'était quelque chose. Ouais, c'est vraiment au niveau des émotions. C'est vrai que moi, comme par exemple la finale qu'on perd contre l'Argentine, j'ai rarement vécu autant d'émotions devant une match de Coupe du Monde, quoi. Ouais. C'était vraiment, on le perd, mais on est passé par toutes les émotions et donc voilà. Bon, ben nickel. Et si dernière question, une question, mais je pense que la réponse va être orientée. Nicolas Julia, il est sympa en vrai, Nicolas Julia. Moi, je l'ai connu presque donc 3 ans et demi depuis que je suis là, donc je le connais bien. Pour moi, vraiment, c'est un leader excellent parce qu'il est tellement passionné du produit. Il fait attention énormément aux détails. Vraiment, genre, il est impliqué dans les détails de produits, même dans le design. Il aime faire des commentaires pour tout. Très ambitieux. Tu vois, vraiment, c'est grâce à lui qu'on est là. Il veut vraiment que Sora devienne le giant entertainer. Il veut vraiment tout faire pour ça. Et c'est pour ça que je le respecte beaucoup. C'est qu'il donne à fond, même dans les hauts et les bas. Il donne tout. C'est une machine. Voilà, pour moi, c'est un leader exemplaire. Et bon, Momo, je pense que tu es d'accord. Ouais. Non, pour le coup, même sur l'aspect humain, il est très très sympa, très accessible, très cool. Hein. C'est vraiment un plaisir de le côtoyer. Et ouais, c'est vrai que il est vraiment passionné, que ce soit par le sport ou par le produit, et il transmet ça à tous les employés. Donc, ça instaure vraiment une dynamique où tout le monde s'arrache pour le même objectif. Et donc, c'est vraiment agréable de travailler dans cet environnement. Mais ouais, c'est très très cool. Bah, Il a c'est pris une petite défaite au tennis ballon il n'y a pas très longtemps qui m'a mal digéré. C'est peut-être le seul petit point. Ouais. Mais à part ça, non. Je le cut ça au montage, Momo, ou pas? Je te laisse mon destin. Non, mais oui, après, nous, c'est ce qui transpire en tant que manager, juste avoir son activité et tout ce tout ce qu'on voit par rapport à lui, c'est vrai que c'est ce qui transpire, que c'est un réel passionné et après, il vit Sora, je pense, comme vous, mais c'est vraiment, tu as l'impression que c'est son bébé et qu'il est, voilà, il est investi comme jamais, comme en mission. Donc, beh, très bien. Beh, merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'avoir été là, de m'avoir donné de votre temps qui est si précieux pour répondre à toutes ces questions et d'avoir répondu à ce petit quiz fun. Donc, si je retiens bien, il va y avoir la revanche de Nicolas Julia au ballon tennis, du coup. C'est ça. C'est ça. En tout cas, il a une revanche à prendre, ça c'est sûr. Nickel. Bon, je voudrais connaître le score, je viendrai t'embêter pour savoir. Bon, en tout cas, un grand merci à vous deux et puis bon courage pour tout ce qui s'annonce parce que je pense qu'il y a beaucoup de taf et on attend impatiemment de voir toutes les évolutions, même si on a eu le gros bloc, on attend de voir tout ce qui va être peaufiné et merci de nous faire kiffer sur Sora. Je pense que je porte le message d'une grande partie de la commune, donc encore merci à vous et puis j'espère qu'on se refera ça dans 10 ans du coup. Bah ouais, on fera le bilan de Ouais, non, espérons plutôt. Et ouais, c'était un plaisir. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup Fab pour l'invite et pour tout ce que tu fais pour la commune, c'est super. Mais merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée et du coup à très vite sur la chaîne ou ailleurs sur les réseaux. Salut les gars, bon, bonne Salut. journée. Ciao. Salut. Salut.